Investir 100 € en 2025 n'est pas une somme symbolique, mais un point de départ stratégique. Beaucoup pensent qu'il faut des milliers d'euros pour commencer à investir, mais ce n'est plus vrai. Les plateformes modernes, les micro-investissements et les outils d'automatisation rendent accessible à tous la possibilité de faire fructifier même de très petites sommes. Ce qui compte, ce n'est pas le montant initial, mais la régularité, la discipline et la stratégie adoptées dès le départ. En 2025, l'environnement économique sera marqué par une volatilité persistante. Inflation modérée mais structurelle, taux d'intérêt potentiellement stabilisés après des hausses, et marchés financiers en quête de nouveaux moteurs de croissance. Dans ce contexte, 100 € peuvent servir de laboratoire d'apprentissage. Plutôt que de chercher un rendement immédiat spectaculaire, l'objectif doit être d'acquérir de l'expérience, de comprendre le fonctionnement des actifs et de développer une routine d'investissement. Il est essentiel de ne pas considérer ces 100 € comme un coup de chance à multiplier rapidement. C'est un capital test. Vous allez apprendre à gérer le risque, à analyser les frais, à comparer les plateformes et à mesurer l'impact du temps sur la performance. Même si le gain absolu semble faible, le gain relatif en compétences financières sera considérable. Et c'est là que réside la vraie valeur de cet investissement initial. Les erreurs à éviter: chercher des rendements irréalistes, investir dans des actifs trop complexes sans comprendre leurs mécanismes, ou céder à la pression des influenceurs qui promettent des gains rapides. En 2025, la surinformation est un piège. Votre priorité doit être la clarté, pas la vitesse. Prenez le temps de lire les conditions générales, de comprendre les frais de gestion, et d'évaluer la liquidité de vos placements. La psychologie de l'investisseur joue un rôle crucial. Avec seulement 100 €, vous êtes moins exposé émotionnellement, ce qui est un avantage. Vous pouvez tester des stratégies sans craindre de perdre votre épargne. Utilisez cet avantage psychologique pour expérimenter, observer, noter et ajuster. Documentez chaque décision, chaque résultat, chaque émotion ressentie. C'est ainsi que vous développerez une discipline d'investisseur. En 2025, les réglementations européennes sur les produits d'investissement seront plus strictes, notamment en matière de transparence des frais et de protection des petits investisseurs. Profitez-en, choisissez des plateformes régulées par l'AMF ou l'ESMA, exigez des documents clairs, et ne signez rien sans avoir compris les risques. Vos 100 € méritent autant de rigueur que 10 000 €. L'inflation reste un ennemi silencieux. Même si elle ralentit, elle grignote le pouvoir d'achat de votre argent. Laisser 100 € sur un compte courant ou un livret A, c'est accepter une perte de valeur réelle. Investir, même modestement, c'est refuser cette érosion passive. Votre objectif n'est pas de devenir riche avec 100 €, mais de préserver et faire croître leur valeur réelle dans le temps. La technologie joue en votre faveur. En 2025, des applications comme Trade Republic, eToro, Revolut ou Bourse Direct permettent d'investir à partir d'un euro, sans frais fixes, avec des interfaces simplifiées. Certaines proposent même l'investissement fractionné dans des ETF ou des actions, ce qui était impensable il y a 10 ans. Profitez de ces outils mais restez critique. L'accessibilité ne signifie pas l'absence de risque. N'oubliez pas que l'investissement n'est pas une loterie. C'est un processus. Vos 100 € doivent être le premier maillon d'une chaîne que vous allez construire mois après mois. Prévoyez dès maintenant de réinvestir les gains, aussi minimes soient-ils, et d'ajouter régulièrement de nouveaux fonds. La puissance des petits montants réside dans leur régularité, pas dans leur taille initiale. Enfin, acceptez que 2025 ne sera pas une année magique pour les marchés. Il n'y aura pas de bulle facile à exploiter, ni de crypto-monnaie miracle. Le monde de l'investissement devient plus rationnel, plus régulé, plus exigeant. C'est une bonne nouvelle. Cela signifie que les stratégies sérieuses, patientes et diversifiées auront plus de chances de réussir. Commencez petit, mais commencez bien. Les ETF, Exchange Traded Funds, sont sans doute l'outil le plus puissant pour un petit investisseur en 2025. Ils permettent d'acheter une part d'un panier d'actions, d'obligations ou d'autres actifs, avec un seul ordre d'achat. Leur principal avantage? La diversification instantanée. Avec 100 €, vous ne pouvez pas acheter 50 actions différentes, mais vous pouvez acheter un ETF qui en contient des centaines, voire des milliers. En 2025, les ETF les plus pertinents pour un investisseur débutant sont ceux qui suivent des indices larges, le MSCI World, le S&P 500 ou le FTSE All World.
Ces indices couvrent des centaines d'entreprises dans des dizaines de pays. En investissant dedans, vous pariez non pas sur une entreprise ou un secteur, mais sur la croissance globale de l'économie mondiale. C'est une approche passive, rationnelle et statistiquement gagnante sur le long terme. Le fractionnement est la clé. Certaines plateformes vous permettent d'acheter pour 10, 20 ou 50 euros de part d'un ETF, même si le prix unitaire de celui-ci est de 100 ou 200 euros. Cela signifie que vous pouvez investir exactement vos 100 euros dans un ETF de qualité, sans gaspiller un centime. Vous devenez propriétaire d'une fraction minuscule, mais réelle, de milliers d'entreprises. Les frais sont un critère décisif. En 2025, choisissez des ETF avec un TER, Total Expense Ratio, inférieur à 0,30%. Certains ETF Core comme ceux de Vanguard, iShares ou Amundi affichent des frais de 0,07% à 0,20%. Sur 100 euros, cela représente quelques centimes par an, une somme négligeable comparée au gain potentiel et à la sécurité offerte par la diversification. La fiscalité doit être prise en compte. En France, les ETF sont soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30%, 12,8% d'impôts plus 17,2% de prélèvements sociaux, sur les plus-values et les dividendes. Ce n'est pas le plus avantageux fiscalement, mais pour un investissement de 100 euros, l'impact est minime. L'objectif ici n'est pas l'optimisation fiscale, mais l'apprentissage et la mise en mouvement. La liquidité est un autre avantage. Vous pouvez vendre vos parts d'ETF à tout moment, en quelques clics, sans attendre un acheteur ou négocier un prix. Cela vous donne une flexibilité précieuse. Si vous avez besoin de récupérer votre argent, ou une partie, vous le pouvez sans pénalité. C'est rassurant quand on débute et qu'on craint de bloquer son capital. Ne cherchez pas la performance à court terme. Un ETF mondial ne va pas doubler en quelques mois. Mais sur 5, 10 ou 20 ans, les rendements historiques tournent autour de 6 à 8% par an en moyenne. Même avec 100 euros, si vous réinvestissez les dividendes et ajoutez régulièrement de l'argent, vous pouvez atteindre des sommes significatives grâce aux intérêts composés. Évitez les ETF thématiques ou sectoriels, robotique, IA, énergie verte, etc. en 2025, sauf si vous avez une conviction très solide et une tolérance au risque élevé. Ces produits sont volatiles, souvent surévalués, et peuvent subir des corrections brutales. Pour un investissement de 100 euros, privilégiez la stabilité, pas la spéculation. Surveillez les dividendes. Certains ETF les réinvestissent automatiquement, capitalisation, d'autres les versent en cash, distribution. Pour un petit montant, le réinvestissement automatique est idéal. Il permet de profiter immédiatement de la croissance composée, sans frais supplémentaires ni démarches manuelles. En résumé, l'ETF mondial fractionné est la technique la plus intelligente, la plus simple et la plus sécurisée pour investir 100 euros en 2025. Elle vous apprend la diversification, la patience et la discipline. Elle ne vous rendra pas riche du jour au lendemain, mais elle vous mettra sur la bonne voie, avec des bases solides, pour construire un patrimoine dans les années à venir. En 2025, investir dans des actions individuelles reste pertinent à condition de le faire de manière ciblée et disciplinée. Avec 100 euros, vous ne pouvez pas constituer un portefeuille diversifié d'actions, mais vous pouvez acheter une ou deux titres solides, de préférence européens, versant des dividendes réguliers. L'objectif ? Bénéficier d'un revenu passif, aussi modeste soit-il, tout en apprenant à analyser une entreprise. Pourquoi privilégier les actions européennes ? D'abord, pour des raisons fiscales. Les dividendes d'actions françaises ou européennes bénéficient souvent de conventions fiscales avantageuses, et la déclaration est plus simple. Ensuite, parce que les entreprises européennes, notamment dans les secteurs de la consommation, de l'énergie ou des infrastructures, ont des modèles économiques stables, des bilans solides, et des politiques de dividendes prévisibles. Les plateformes comme Trade Republic, DEGIRO, Tarif Core Sélection ou Bourse Directe permettent d'acheter des actions sans commission fixe, pour un coût de transaction souvent inférieur à 1 euro. C'est indispensable quand on investit 100 euros, chaque euro de frais réduit d'autant votre exposition réelle au marché. Vérifiez toujours les conditions avant d'investir, certains brokers facturent des frais cachés sur les dividendes ou les changes. Choisissez des entreprises avec un dividend yield compris entre 3% et 6%, un ratio de distribution soutenable, inférieur à 70% du bénéfice, et une croissance modeste mais régulière. En 2025, des noms comme Total Energy, Sanofi, Vinci ou Unilever, cotés à Amsterdam,
restent des candidats sérieux. Ce ne sont pas des rocket stock, mais des cash machines fiables. Le dividende n'est pas un bonus, c'est une partie intégrante de la performance. Sur 100 € investis, un rendement de 4% signifie 4 € par an, soit environ 0,33 € par mois. C'est peu, mais c'est réel. Et si vous réinvestissez ces dividendes, même partiellement, vous activez la magie des intérêts composés. Au bout de 5 ans, sans ajouter un euro, votre position peut avoir généré 20 à 25 € de dividendes réinvestis, ce qui augmente votre capital de base. Analyser une action, ce n'est pas regarder son cours en direct. C'est lire son rapport annuel, comprendre son modèle économique, évaluer sa dette, observer ses concurrents. Avec 100 €, vous avez le luxe de prendre votre temps. Ne vous précipitez pas. Étudiez une entreprise pendant un mois avant d'acheter. Posez-vous ces questions. Pourquoi cette entreprise existe-t-elle? Qui sont ses clients? Quels sont ses risques? La volatilité est inévitable. Le cours de l'action que vous achetez peut baisser de 10%, 20% ou plus dans l'année. Ce n'est pas un échec, c'est le marché. Si l'entreprise continue de verser ses dividendes et que ses fondamentaux restent solides, ne cédez pas à la panique. Votre horizon n'est pas le trimestre, mais l'année, voire la décennie. Le dividende vous rémunère pendant que vous attendez. Évitez absolument les actions à la mode ou celles promues sur les réseaux sociaux. En 2025, la hype autour de certaines tech ou green tech peut créer des bulles locales. Vous n'avez pas les moyens de vous tromper. Restez sur des valeurs établies, avec un historique de paiement de dividendes sur au moins 5 ans, de préférence 10. Gardez une trace écrite de votre raisonnement d'achat. Pourquoi avez-vous choisi cette action? Quel rendement attendez-vous? Quel est votre seuil de tolérance à la baisse? Cela vous évitera de prendre des décisions émotionnelles plus tard. L'investissement n'est pas une passion, c'est une discipline. Même avec 100 €. Enfin, n'investissez pas vos 100 € dans une seule action par défaut. Si la plateforme le permet, fractionnez 50 € dans une action européenne à dividende, 50 € dans un ETF. Cela vous donne à la fois un revenu régulier et une diversification passive. Vous combinez ainsi deux techniques en une, et vous maximisez votre apprentissage. En 2025, la meilleure stratégie pour un petit investisseur n'est pas de chercher le bon timing, mais de supprimer le timing de l'équation. L'investissement programmé, aussi appelé DCA, Dollar Cost Averaging, consiste à investir une somme fixe à intervalles réguliers, quel que soit le cours du marché. Avec 100 €, vous pouvez démarrer ce processus immédiatement, même en automatisant des micro-versements. Certaines applications comme Revolut, Lydia ou Trade Republic proposent la fonction Roundup. À chaque achat par carte, la différence entre le montant payé et l'arrondi supérieur est automatiquement investie. Par exemple, si vous achetez un café à 2,70 €, 0,30 € est prélevé et investi. Sur un mois, cela peut représenter 10, 20, voire 30 € sans effort, sans décision consciente. Cette technique est puissante car elle exploite deux forces, la régularité et l'émotion zéro. Vous n'essayez pas de deviner le marché. Vous achetez toujours la même somme, chaque semaine ou chaque mois. Quand les cours sont bas, vous achetez plus de parts. Quand ils sont hauts, vous en achetez moins. Sur le long terme, cela lisse le prix d'achat et réduit le risque. Avec 100 €, vous pouvez configurer un premier investissement manuel, puis activer un versement automatique de 10 ou 20 € par mois. Même ce petit montant, répété sur 12 mois, vous donne 120 à 240 € supplémentaires en un an, sans que vous ayez à y penser. C'est la puissance de l'automatisation. Elle transforme l'épargne en investissement, sans friction. Le choix de l'actif est crucial. Pour un investissement programmé, privilégiez un ETF mondial ou un fonds indiciel large. Ce n'est pas le moment de spéculer sur une action ou une crypto. Vous voulez un sous-jacent stable, liquide, à faible frais, qui peut être acheté en petites tranches sans pénalité. L'objectif est la continuité, pas la performance ponctuelle. Surveillez les frais d'automatisation. Certaines plateformes facturent un abonnement mensuel, 1 à 3 €, pour activer les versements programmés ou les rounds UPS. Sur un investissement de 20 € par mois, 1 € de frais représente 5%, c'est énorme. Privilégiez les plateformes gratuites ou à très faible coût. En 2025, la concurrence est rude, vous avez le choix. L'avantage psychologique est immense. Vous ne regardez plus votre portefeuille tous les jours.
Vous ne stressez plus quand le marché baisse. Vous savez que votre prochain versement automatique achètera plus de parts au prix du moment, ce qui est une bonne chose à long terme. Vous développez une relation saine avec l'argent et les marchés. Documentez vos versements. Tenez un tableau simple, date, montant investi, actifs achetés, prix d'achat. Au bout de 6 mois, vous aurez une vision claire de votre coût moyen, de votre exposition et de votre progression. C'est un outil pédagogique puissant et gratifiant. Vous verrez concrètement votre capital grandir, même lentement. Cette technique vous prépare à l'avenir. Une fois que vous aurez automatisé 20 € par mois, vous pourrez passer à 50, puis à 100, puis à 2 cents. Votre système est déjà en place, vous n'avez qu'à augmenter le montant. C'est ainsi que les petits investisseurs deviennent des investisseurs sérieux. Par la systématisation, pas par la chance. En résumé, l'investissement programmé est la technique la plus set and forget pour 2025. Elle ne demande ni talent, ni timing, ni stress. Elle demande seulement de la constance et c'est exactement ce qu'un débutant doit apprendre. Avec 100 €, vous lancez la machine. Avec l'automatisation, vous la laissez tourner, et c'est là que la magie commence. En 2025, alors que les taux d'intérêt se stabilisent après des hausses, les obligations d'État et les fonds monétaires retrouvent un intérêt particulier pour les petits investisseurs. Ce ne sont pas des actifs de croissance, mais des actifs de préservation et c'est exactement ce dont vous avez besoin quand vous débutez avec 100 € et que vous voulez limiter le risque. Les obligations d'État, comme les OAT en France, les Bunds en Allemagne ou les BTP en Italie, sont des titres de dette émis par les gouvernements. En les achetant, vous prêtez de l'argent à l'État en échange d'un intérêt fixe, payé chaque année, jusqu'au remboursement du capital à l'échéance. En 2025, les rendements réels, après inflation, deviennent légèrement positifs, une situation rare depuis 15 ans. Avec 100 €, vous ne pouvez pas acheter une obligation entière, souvent à 1000 € ou plus, mais vous pouvez investir dans des fonds obligataires ou des ETF obligataires qui les regroupent. Des produits comme l'ETF iShares Euro Government Bond ou Amundi Euro Treasury Short Term permettent d'accéder à ce marché avec de très petites sommes, souvent à partir de 10 ou 20 €. Les fonds monétaires sont une autre option. Ce sont des fonds qui investissent dans des actifs très liquides et très sûrs. Bons du trésor, dépôts interbancaires, papier commercial. Leur objectif n'est pas de faire grimper votre capital, mais de le protéger tout en générant un petit rendement souvent supérieur à celui du livret A en 2025. Des plateformes comme Lydia ou certaines banques en ligne les proposent avec des seuils d'entrée très bas. L'avantage principal ? La stabilité. Contrairement aux actions ou aux ETF actions, la valeur de ces fonds ne fluctue presque pas. Vous ne gagnez pas 10% en un mois mais vous ne perdez pas 20% non plus. Pour un investisseur débutant, cette tranquillité d'esprit est précieuse. Elle vous permet d'apprendre sans stress et de garder une partie de votre capital à l'abri pendant que vous explorez des actifs plus risqués. La fiscalité est simple. En France, les intérêts des obligations d'État et des fonds monétaires sont soumis au PFU de 30%, comme les dividendes. Rien de complexe. Et comme les rendements sont modérés, entre 2% et 4% en 2025, l'impact fiscal reste limité surtout sur un capital de 100 €. Attention aux durées. Les obligations à long terme, 10 ans et plus, sont plus sensibles aux variations des taux d'intérêt. Si les taux remontent, leur prix baisse. Pour un petit investisseur, privilégiez les obligations à court terme, moins de 3 ans, ou les fonds short duration. Leur volatilité est quasi nulle, et vous récupérez votre capital plus vite. Ne voyez pas ces placements comme ennuyeux. Voyez-les comme des stabilisateurs. Dans un portefeuille, même minuscule, avoir une partie en actifs défensifs permet de dormir tranquille et de rester rationnel quand les marchés baissent. En 2025, la tentation sera forte de tout mettre en action ou en crypto. Resistance. Protégez une partie de vos 100 €. Certains fonds monétaires offrent des liquidités immédiates. Vous pouvez récupérer votre argent en 24 à 48 heures, sans pénalité. C'est idéal si vous voulez garder une porte de sortie rapide, par exemple, pour saisir une opportunité ailleurs, ou pour faire face à un imprévu. La flexibilité est un luxe quand on a peu de capital. En conclusion, cette technique n'est pas glamour mais elle est essentielle. Elle vous apprend la prudence, la patience et la gestion du risque. Avec 100 €, vous pouvez allouer 30 à 50 € à un fonds monétaire ou un ETF obligataire court terme, et le reste à des actifs plus dynamiques.
Vous créez ainsi un mini portefeuille équilibré et c'est un excellent exercice d'initiation. En 2025, certaines banques et plateformes proposent des produits structurés accessibles des 100 €, souvent sous forme de trackers à capital protégé ou de produits à coupons. Ce ne sont pas des placements traditionnels, ce sont des contrats qui combinent une protection du capital avec une exposition à la performance d'un indice ou d'une action. Ils méritent attention mais avec prudence. Le principe est simple, vous confiez vos 100 € à une banque pour une durée déterminée, souvent 1 à 3 ans. En échange, elle vous garantit de récupérer au moins 100% de votre capital à l'échéance, protection, tout en vous offrant la possibilité de bénéficier d'une partie de la hausse d'un actif sous-jacent, par exemple, le CAC 40 ou le S&P 500. Certains offrent même un coupon annuel garanti, même si le marché baisse. Ces produits existent depuis longtemps, mais en 2025, ils deviennent accessibles aux petits porteurs grâce à la digitalisation et à la concurrence. Des banques comme BNP Paribas, Société Générale, ou des néocourtiers comme Yomoni ou Nalo en proposent avec des seuils minimaux très bas. Lisez attentivement les brochures, les conditions varient énormément d'un produit à l'autre. Les avantages ? D'abord, la sécurité psychologique. Vous savez que, quoi qu'il arrive, vous récupérerez vos 100 €, sous réserve de la solvabilité de l'émetteur, choisissez donc des banques solides. Ensuite, la simplicité. Pas de gestion active, pas de surveillance quotidienne. Vous investissez, vous attendez l'échéance, et vous touchez soit votre capital plus un gain. Les limites ? La performance est plafonnée. Si le CAC 40 monte de 30%, vous ne toucherez peut-être que 10% ou 15%. Et si le marché stagne, vous ne gagnez rien ou juste un petit coupon. Ce n'est pas un placement pour ceux qui cherchent la performance maximale. C'est un placement pour ceux qui veulent participer au marché sans risquer leur capital initial. La fiscalité est identique à celle des actions, PFU de 30% sur les gains. Mais comme le capital est protégé, seuls les gains sont imposés, ce qui est logique. Attention cependant, certains produits intègrent les frais dans la structure, ce qui réduit le gain net. Comparez toujours le taux net de frais avant de signer. La liquidité est le principal inconvénient. Ces produits ne sont généralement pas négociables avant l'échéance. Si vous avez besoin de récupérer votre argent en urgence, vous devrez peut-être le revendre à perte sur un marché secondaire, s'il existe, ou attendre la fin du contrat. Prévoyez donc d'immobiliser vos 100 € pour toute la durée. Ne les confondez pas avec des produits spéculatifs ou des turbos. Les trackers à capital protégé sont des produits de long terme, conçus pour les investisseurs prudents. Évitez absolument les produits à effet de levier ou express, ils sont faits pour les traders expérimentés, pas pour un débutant avec 100 €. En 2025, surveillez les offres Green ou ESG. Certaines banques proposent des trackers protégés liés à des indices de transition énergétique ou de développement durable. Si ce thème vous intéresse, c'est une façon d'aligner vos valeurs avec votre investissement sans prendre de risques excessifs. Utilisez ces produits comme un tremplin. Ils vous permettent de vous familiariser avec les marchés, de vivre un cycle complet d'investissement, souscription, attente, échéance, résultat, et de mesurer votre tolérance au risque. Une fois l'expérience acquise, vous pourrez passer à des placements plus dynamiques mais sans avoir perdu votre mise de départ. Avoir 5 techniques, c'est bien. Savoir laquelle choisir, c'est mieux. En 2025, avec 100 €, vous devez faire des arbitrages réalistes. Chaque technique a ses forces, ses faiblesses, ses risques et ses rendements potentiels. Voici une comparaison objective, sans langue de bois, pour vous aider à décider en toute connaissance de cause. L'ETF mondial fractionné est la solution la plus équilibrée. Risque modéré, lié à la volatilité des marchés actions, rendement attendu de 5 à 7% par an sur 10 ans, complexité faible, une fois le bon ETF choisi, et parfaite adaptation à 2025 grâce à la digitalisation et aux frais bas. Recommandé pour 80% des débutants. L'action européenne à dividende est plus exigeante. Risque plus élevé, concentration sur une seule entreprise, rendement attendu de 3 à 6%, dividende plus croissance modeste, complexité moyenne, nécessite une analyse minimale, et adaptée à 2025 si vous choisissez des entreprises solides. Idéal si vous voulez un revenu passif tangible, même symbolique. L'investissement programmé est une stratégie, pas un produit. Risque faible à modéré, dépend de l'actif choisi, rendement identique à celui de l'actif sous-jacent, complexité très faible, une fois automatisé,
et parfaitement adapté à 2025 grâce aux APPS intelligentes. Indispensable pour ceux qui veulent investir sans y penser et construire une habitude. Les obligations, fonds monétaires sont les plus sécurisés. Risque très faible, quasi nul sur les fonds monétaires courts, rendement attendu de 2 à 4%, complexité faible, et très bien adapté à 2025 avec le retour des taux positifs. Parfait pour la partie tranquillité de votre portefeuille, mais ne comptez pas dessus pour faire croître rapidement votre capital. Les produits structurés à capital protégé sont hybrides. Risque faible, capital garanti, rendement incertain, dépend du marché, souvent plafonné, complexité moyenne, nécessite de lire les conditions, et adapté à 2025 pour les offres simples. Utile comme tremplin pédagogique mais pas comme moteur de croissance. En termes de temps nécessaire, l'ETF et le fonds monétaire demandent quasiment zéro entretien. L'action à dividende demande une surveillance trimestrielle. L'investissement programmé demande une configuration initiale, puis plus rien. Le produit structuré demande une lecture attentive au départ, puis de la patience jusqu'à l'échéance. En termes de fiscalité, aucune technique ne se distingue. Toutes sont soumises au PFU de 30% en France. L'optimisation fiscale n'est pas pertinente avec 100 €, concentrez-vous sur la simplicité et la performance nette après frais. La vraie question n'est pas quelle technique est la meilleure, mais quelle technique correspond à votre profil. Si vous êtes impatient, choisissez le dividende. Si vous êtes anxieux, choisissez le fonds monétaire ou le produit protégé. Si vous êtes discipliné, choisissez l'investissement programmé. Si vous voulez apprendre la diversification, choisissez l'ETF. Vous pouvez aussi combiner. Par exemple, 50 € en ETF mondial plus 30 € en fonds monétaire plus 20 € en actions à dividendes. Cela vous donne un mini portefeuille diversifié, pédagogique et adapté à plusieurs objectifs. Avec 100 €, c'est tout à fait possible et même recommandé. En 2025, le pire ennemi n'est pas le marché, c'est l'inaction. Peu importe la technique que vous choisissez, l'essentiel est de commencer. Même mal, même petit, même imparfait. L'expérience que vous allez acquérir vaut bien plus que les quelques euros de rendement. Alors choisissez, agissez, et apprenez. Maintenant que vous connaissez les 5 techniques, voici un plan d'action concret, étape par étape, pour investir vos 100 € en 2025 sans perdre de temps, sans vous tromper de plateforme, et sans vous décourager. Étape 1. Choisissez votre technique dominante. Si vous ne savez pas, commencez par l'ETF mondial fractionné. C'est la voie la plus sûre, la plus simple, et la plus éducative. Réservez 70 à 100 € pour cela. Si vous voulez expérimenter, fractionnez 50 € ETF, 30 € fonds monétaires, 20 € actions. Étape 2. Ouvrez un compte sur une plateforme adaptée. Pour l'ETF ou l'action, Trade Republic, sans commission, interface claire, régulée. Pour les fonds monétaires, Lydia ou votre banque en ligne, Hello Bank, Boursorama. Pour les produits structurés, le site de votre banque, BNP, SG ou Yomoni. Tout peut être fait en moins de 15 minutes, avec une pièce d'identité. Étape 3. Transférez vos 100 €. Utilisez un virement SEPA, c'est instantané ou presque. Évitez les cartes de crédit, frais, ou les portefeuilles électroniques non intégrés. Assurez-vous que le transfert est bien crédité sur votre compte titre ou compte d'investissement. Étape 4. Achetez votre premier actif. CSA on ETF, Cherchez IWDA, iShares MSCI World, OU VWCE, Vanguard FTSE All World. CSA on Action, TAPES, TTE, Total Energies, OU SAN, Sanofi. Si c'est un fonds monétaire, cherchez Lydia Épargne ou BNP Easy Monétaire. Achetez pour le montant exact, pas 1 € de plus, pas 1 € de moins. Étape 5. Configurez un investissement automatique, optionnel mais recommandé. Sur Trade Republic ou Revolut, activez un versement mensuel de 10 à 20 €. Même symbolique, cela crée une dynamique. Vous verrez votre capital grossir lentement, mais sûrement. Étape 6. Suivez, mais ne surveillez pas. Notez la date d'achat, le prix, l'actif. Revenez dans 3 mois pour faire un premier bilan. Pas avant. Ne consultez pas l'appli tous les jours. L'investissement n'est pas un jeu vidéo, c'est un marathon. Étape 7. Réinvestissez les gains. Dès que vous touchez un dividende ou un coupon,
réinvestissez-le immédiatement même s'il ne représente que 0,50 €. C'est ainsi que vous activez les intérêts composés. Chaque centime compte. Étape 8. Apprenez un peu chaque mois. Lisez un article, regardez une vidéo pédagogique, comparez deux ETF. Ne cherchez pas à tout comprendre, concentrez-vous sur un point à la fois. Votre objectif? Devenir 1% plus intelligent chaque mois. Étape 9. Réévaluer dans 6 mois. Où en êtes-vous? Avez-vous ajouté de l'argent? Votre actif a-t-il performé? Voulez-vous ajuster votre stratégie? Pas de jugement, juste un bilan objectif. C'est ainsi que vous progresserez. Étape 10. Partagez, commentez et inscrivez-vous. Si cette méthode vous a aidé, likez cette vidéo, commentez avec votre première action ou ETF acheté, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines stratégies. En 2025, investir n'est plus réservé à une élite, c'est un droit, un devoir, et une opportunité pour tous. Commencez aujourd'hui. Même avec 100 €. Surtout avec 100 €.